Alors, je vous partage à nouveau le calculateur Marathon et on va examiner ensuite l'onglet Compare 3. Alors, l'onglet Compare 3, qu'est-ce qu'il va faire comme comparaison? Il va nous permettre de faire varier les transferts de fonds d'un compte à l'autre. Et on voit une faute de français, on la corrigera, ce n'est pas difficile. Alors, donc, il va faire varier les transferts de fonds d'un compte à l'autre. Alors, ici, c'est fort intéressant. Vous pourrez, encore une fois, pour votre scénario neutre, aller recopier les informations de votre scénario neutre, comme moi, je vais vous le faire actuellement. Là. Je vais aller dans mon onglet Synthèse. Je vais aller choisir les taux de variation dans les hypothèses, là, pour les projections, pour les taux d'augmentation annuels. Et je vais les retourner dans mon onglet Compare 3 et je vais aller les coller par valeur, collés par valeur. Ils sont donc réinstallés. Je vais ensuite m'assurer que j'ai les bons paramètres que je veux mesurer. Alors, ce que je veux mesurer, c'est tout le temps avec le même montant de solde minimum. Et encore là, 100% ici. La même chose, la répartition est bonne. Et j'ai mon ordre de décaissement idéal que j'ai trouvé dans mon onglet Compare 1, suite au travail avec l'onglet Compare 1 qui est écrit ici. Donc, les éléments sont stabilisés et c'est dans tous les scénarios, tout ça va être pris en compte et va être fixe et va être utilisé. Ces paramètres-là vont être utilisés dans tous les scénarios comparés. Maintenant, quelles sont les hypothèses qu'on va tester? Ici, vous avez, à partir de la ligne 27, deux tableaux qui vont vous permettre d'inscrire des données portant sur des transferts de fonds vers le CELI pour les colonnes B à E et des transferts de fonds du REER vers l'épargne non enregistrée pour les colonnes H à K. Ce que je vous suggère, moi, c'est d'utiliser un tableau à la fois, de faire varier les données d'un tableau à la fois et de laisser l'autre tout le temps identique, de façon à faire varier un seul paramètre à la fois. Une fois que vous avez stabilisé un tableau, vous le laissez fixe à l'hypothèse la meilleure, la même, et vous allez ensuite faire varier les tableaux, le deuxième tableau. Comme ici, par exemple, mettons qu'on a trouvé que ce qui est idéal pour nous, c'est de décaisser le CELI. On a trouvé ça auparavant, que c'était idéal de faire décaisser notre CELI de 60 ans jusqu'à 90 ans et on avait les fonds nécessaires partout, c'est parfait. Donc, on pourrait laisser ça comme ça. On enlève les autres éléments de 6 000 pour l'ensemble des années. Et c'est ce qu'on a trouvé qui était idéal. On laisse fixe pour toutes les comparaisons. Et là, ce n'est pas un décaissement de CELI, Bernard, c'est un transfert vers le CELI. Oui, pardon, tu as raison, oui, c'est ça, oui, tu as raison, c'est le transfert vers le CELI. Alors, pour tous les scénarios, ce que je veux, c'est qu'on simule un décaissement de 6 000 de 60 ans à 60 ans à 90 ans. Donc, pour les 6 scénarios qui vont être comparés, je vais stabiliser et fixer le montant de transfert vers le CELI. Ça va toujours être fait dans tous les scénarios comparés. Ce que je veux faire varier ici, c'est le transfert de fonds du REER vers l'épargne non enregistrée. Alors, on va simuler que dans le scénario 1, je vais transférer 4 000 dans le scénario 2, 3 000, scénario 3, 3 000, dans le scénario 4 000 et dans le scénario 5, 0, avec les mêmes âges. Vous voyez que j'ai fixé les mêmes âges pour cette période-là, donc avant le décaissement obligatoire. Alors, une fois que ça c'est fait, donc, je vais pouvoir avoir les résultats qui vont être calculés en tenant compte que dans tous les 6 scénarios, c'est toujours le même montant de transfert vers celui qui est fait. Et on se rappelle que nous, c'est l'ordre de décaissement de transfert se fait au début du calcul. Donc, ça va être fait, si j'ai l'argent, ça va être transféré. Ensuite, ça va être transféré en premier. Oui. C'est bon, ça. S'il y a de l'argent. Oui, s'il reste de l'argent dans le compte, tout à fait. Oh, oui, c'est sûr. Et les scénarios, les résultats vont être calculés. Donc, vous allez voir les résultats. Vous pourrez faire comme on a vu dans les autres scénarios, une fois que les résultats sont calculés,
recopier le tableau des résultats un peu plus bas, par exemple, à partir de la ligne 60 ici, recopier en utilisant collage spécial valeur et ensuite collage spécial format et aller inscrire juste sur la ligne précédente quels sont les éléments que vous avez décidé de tester. Alors ici, ce qu'on a testé, ce sont les éléments de transfert du CELI avec le transfert du CELI 6 000 $. Alors, on pourrait l'inscrire. Bernard, Oui. je remarque là, que ces scénarios-là pourraient influencer l'analyse du compare 1 de... Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas compare 3 avant de faire compare 1? Bien, les variables vont interagir les unes avec les autres. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la variable la plus importante, c'est l'ordre de décaissement. Il est important de la fixer et d'avoir le bon ordre parce que l'ordre de décaissement va avoir un écart très important normalement entre le scénario le plus avantageux et le moins avantageux. Et à partir de là, si vous découvrez plus tard que dans une hypothèse, qui est une hypothèse dérivée, hein, n'est-ce pas? Vous découvrez que c'est une hypothèse, que l'hypothèse avec le scénario, par exemple, dans le cas ici, là, mettons que vous découvrez, c'est de transférer 3 000 $ de votre REER vers le CELI et que vous découvrez que pour ce scénario-là, l'ordre de décaissement le plus avantageux n'est pas le même. Bien là, vous pourrez à ce moment-là faire le changement, mais dans votre projet principal. Mais donc, la clé, c'est l'ordre de décaissement. Pardon? J'ai dit la clé, là, le point de départ, c'est l'ordre de décaissement. Oui, tout à fait, tout à fait. Les autres sont des scénarios comme moins importants ou plus dérivés. L'élément le plus important, c'est celui-là. Les autres vont se calculer à partir de ça. Okay. Donc, vous avez les mêmes résultats, vous inscrivez les paramètres. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez dire, tiens, pour ce scénario-là, voilà les paramètres que j'ai utilisés. Alors, vous pourriez faire ça comme ça, puis aller le recopier. Là, je n'ai pas assez de place, là, mais je pourrais le recopier intégralement. Collage spécial, voilà. Alors, je pourrais dire ça ici, là. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés. CTRL X, CTRL V. Insérer. Alors, voici les paramètres que j'ai utilisés pour obtenir ces résultats-là. J'ai mal fait la chose. J'aurais dû utiliser plutôt les deux en même temps. Hein? CTRL C. Et ici, CTRL V, mettons. Non, il ne prendra pas. Non, on oublie ça. Là, je vais trop vite. Là. Je vais trop vite, c'est pas bon mon affaire. Ce serait plutôt de prendre les scénarios qui sont ici, comme ça. Ouais. Les colonnes, les lignes, les replacer ici, mettons. Collage spécial. Les valeurs et les formats ensuite. Spécial, les formats. Donc, en recopiant le bloc des hypothèses et les résultats juste en dessous, vous voyez qu'on est en business, là. On est capable de conserver ces informations-là et aller en reproduire d'autres, un autre scénario, un autre ronde de comparaison où je pourrais dire, bien, je vais maintenant comparer 10 000, 9 000, 8 000 et 7 000. Vous voyez que, et redéclencher, conserver à nouveau ces résultats-là et voir lequel est le plus avantageux finalement. C'est-tu de décaisser 10 000 ou décaisser juste 2 000 ou 8 000? Alors, vous comprenez le principe? Oui. Alors, voilà. Donc, ici, il y a deux blocs à utiliser, mais un bloc fixe et un bloc variable. Alors, vous pouvez faire un puis l'autre et dans un ordre que vous voudrez, mais assurez-vous d'avoir un bloc fixe pour tous les scénarios et un bloc variable pour chacun des scénarios. Oui. Alors, voilà.
on a terminé pour